Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique, Monsieur les directeurs généraux, Monsieur l'administrateur du Fonds de soutien à l'énergie, Monsieur les professeurs d'université, Monsieur les représentants des directions généraux et des institutions, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, de la Cour des comptes, de l'OFNAC, Monsieur, Madame, chacun a vos rangs, grades et qualités. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui à ma qualité de coordonnateur du Centre d'études et de recherche en commande publique pour lancer aujourd'hui avec notre partenaire privilégié, l'ARCOP, la toute première édition de notre colloque international. Mais avant d'entrer dans le vif des travaux, permettez-moi de partager une boutade que l'on se rencontre en tout cas souvent nous en tant que praticiens. On a coutume de dire que si un Sénégalais lambda a besoin d'un stylo, il va à la boutique du coin et l'achète en 5 minutes. Mais si nous, experts ou autorités contractantes de la commande publique ou organismes d'État, nous avons besoin de ce même stylo, alors c'est là où les choses deviennent intéressantes. Il nous faut d'abord rédiger une note de présentation pour justifier le besoin d'écrire. Ensuite, il nous faut élaborer des termes de référence d'une trentaine de pages sur la viscosité de l'encre et l'ergonomie même du plastique. Puis nous lançons un appel d'offres. Nous réunissons une commission d'évaluation. Et au sein de cette commission d'évaluation, nous mettons en place un comité technique qui va se charger de l'évaluation dans le strict respect du code des marchés publics. Si cette anecdote peut parfois nous faire sourire, c'est parce qu'elle touche du doigt la lourdeur apparente de nos procédures. Mais au fond, nous savons tous que cette complexité est profondément justifiée par la nature même des fonds que nous manipulons. En fait, sur ce point, il y a un contraste fondamental entre le secteur privé et l'État. Lorsqu'un acteur privé éprouve un besoin, lorsqu'un acteur privé a une grande difficulté à mobiliser des ressources, nous, État, il nous est facile de mobiliser des ressources par la contrainte. Parce que l'acteur privé, lui, il est obligé de convaincre les investisseurs d'apporter un capital pour mobiliser ces ressources. Nous, on peut par la simple contrainte contraindre les gens à nous donner des ressources. En revanche, ce qui semble être une simplicité pour l'État devient une complexité au moment de dépenser ces ressources. C'est pourquoi vous allez constater que la facilité de collecte devient une exigence de rigueur absolue et une véritable difficulté au moment de la dépense. Parce que nous gérons le fruit de l'effort et de la sueur de nos concitoyens. J'aime bien toujours dire que ce qui est simple pour l'État dans la mobilisation des recettes devient une difficulté au moment de dépenser. En revanche, toute la difficulté que les personnes privées éprouvent au moment de générer des recettes devient une facilité au moment de dépenser ces mêmes recettes. Et les fruits de cette rigueur sont visibles partout autour de nous. Ce matin, en venant ici à l'UCAP, nous avons emprunté tous des routes construites par l'État. Nous sommes en période peut-être de vacances scolaires, mais vous avez certainement accompagné un parent à un centre de loisirs. La salle SIGAS même aujourd'hui qui nous accueille ce matin, la plateforme numérique qui permet à vos collègues et à nos collègues de nous suivre en ligne. Rien de cela n'est le fruit du hasard. Tout cela n'est possible que grâce à la commande publique. Car voyez-vous, la commande publique, c'est l'art de transformer l'impôt en service concret pour le citoyen. C'est le moteur silencieux qui fait tourner l'économie réelle de nos territoires. C'est le levier qui transforme une décision politique en un chantier visible. C'est la main tendue de l'État vers les PME pour soutenir l'emploi local. Et c'est enfin le miroir même de notre intégrité et de notre vision pour l'Afrique de demain. C'est fort de ces constats que le thème de notre colloque aujourd'hui qui nous réunit
la commande publique, enjeux, défis et perspectives, se doit d'abord d'aborder les vraies questions qui fâchent. Nous devons avoir le courage de nous interroger. Pourquoi l'État achète-t-il souvent si cher? Pourquoi? Est-ce que c'est dû à l'absence de mercurial de prix actualisé? Ou payons-nous simplement en réalité le prix de nos retards de paiement? Ce prix de nos retards de paiement que le prestataire a facturé en amont à travers son risque commercial. Comment faire des économies d'échelle sans tuer nos paiements? Comment est-ce qu'on peut faire des économies d'échelle sans tuer nos paiements? Est-ce que les centrales d'achat sont une solution? Comment éviter l'éviction des petites entreprises? Faut-il encourager des groupements ou ériger l'allotissement en mode de principe pour y parvenir? Le développement durable est-il vraiment adapté à nos réalités? Le développement durable. Est-ce qu'on est prêt à acheter un peu plus cher pour économiser dans le temps? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a les moyens? C'est vrai que le développement durable met à la base au centre l'humain, l'économie et l'environnement. Mais au-delà de ça, concrètement, le développement durable, c'est acheter un peu plus cher pour économiser dans le temps. Est-ce qu'on a les moyens de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens d'acheter un peu plus cher pour économiser sur le cycle de vie? Est-ce que ce n'est pas un luxe ou une nécessité stratégique? Comment maîtriser les PPP et éviter les coûts cachés? Comment réduire les asymétries d'information entre l'État et le secteur privé? Qui pèsent dans ces contrats complexes? Enfin, comment la technologie peut nous aider à éradiquer la corruption? Car comme je l'ai dit ce matin à la RTS, la corruption, c'est comme quand vous avez des fuites d'eau, parce que c'est de l'argent qui devait entrer dans les caisses de l'État qui tombe entre les mains de particuliers. Mais au-delà d'être comme des fuites d'eau, la corruption, souvent, c'est un moyen de saper la confiance envers les institutions. Les gens n'ont plus confiance. C'est un moyen aussi de privilégier les gens qui sont les moins performants. Et tout ça, comment faire pour mettre fin à la corruption dans la commande publique de façon globale? Ce sont ces défis immenses que notre comité scientifique dirigé par le Dr Pape Maha Diao, que je salue, a inscrit à l'agenda de ces 2 jours. Je tiens aussi à remercier le professeur Ahmed Ndiaye, les professeurs Abdul Aziz Dabakebe, le professeur Moustapha Ngaïdé qui sont associés à cet événement, le secrétaire général de la Cour des comptes, Pape Galola, ainsi que toutes les autorités qui ont décidé de nous accompagner dans ces 2 jours de réflexion, mais aussi nos équipes techniques, le Centre d'études et de recherche sur la commande publique, qui se sont mobilisés depuis presque 9 mois, parce qu'aujourd'hui c'est le fruit de ce que nous avons préparé depuis 9 mois que nous sommes en train de voir. Mais Dieu seul sait que nous avons enduré pour réaliser cet événement. Et je suis convaincu que c'est l'occasion aujourd'hui de discuter de ces thématiques-là et que la leçon inaugurale que s'apprête à nous livrer le directeur général de l'ARCOM, le Dr Moustapha Djité, nous donnera parfaitement le ton des échanges que nous aurons pendant les 2 jours à venir. Donc je vous invite vraiment à des débats passionnés, francs et sans langue de bois. Toutefois, j'en appelle à la rigueur intellectuelle de chacun d'entre vous. Notre tribune est avant tout scientifique et technique. Nos échanges se doivent donc de demeurer strictement neutres et objectifs. Nous sommes certes à l'université, le terrain de prédilection de la liberté intellectuelle, mais nous devons être neutres et objectifs, loin de toute posture militante ou de toute forme de propagande. Et je déclare officiellement ouverte la première édition du colloque international sur la commande publique et vous remercie de votre aimable attention.